Mesdames et messieurs, bienvenue sur Philly Radar. La Tanzanie a confirmé ses tout premiers cas de maladie à virus Marburg après que des tests en laboratoire ont été effectués suite au signalement de cas de décès dans la région de Kagera dans le nord-ouest du pays. Extrêmement dangereuse et mortelle, la maladie à virus Marburg provoque une fièvre hémorragique avec un taux de létalité pouvant atteindre 88%. Elle fait partie de la même famille que le virus qui cause la maladie à virus Ebola. Repéré en Tanzanie où il a déjà tué 5 personnes, le virus Marburg entraîne une forte fièvre, des maux de tête sévères et des malaises intenses. Dans le pays, 3 patients sont hospitalisés et 161 contacts sont suivis par les autorités, a précisé le ministre de la Santé, Umi Walimou. Il n'y a pas de raison de paniquer ou d'interrompre les activités économiques. Nous avons tout ce qu'il faut pour contrôler cette maladie contagieuse, a ajouté le ministre. L'hôte naturel du virus de Marburg est une chauve-souris africaine frugivore qui en est porteuse mais n'en tombe pas malade. Le virus tient son nom de la ville allemande de Marburg où il a pour la première fois été identifié en 1967 dans un laboratoire où des employés avaient été en contact avec des singes verts infectés importés d'Ouganda. Les animaux peuvent le transmettre ensuite par contact sanguin ou avec d'autres fluides corporels. Il n'existe pour le moment aucun vaccin ni traitement antiviral, mais des traitements expérimentaux, dont des dérivés sanguins, des immunothérapies et des thérapies médicamenteuses, sont en cours d'évaluation, a indiqué l'OMS. En rappel, 11 personnes ont péri de la maladie à virus Marburg en Guinée équatoriale, dans une épidémie signalée pour la première fois le 7 janvier. Plus de 400 personnes ont été condamnées à la prison à vie, a affirmé le procureur général de N'Djamena, Mahamat El Hadj Abanana, sans donner de chiffres précis sur le nombre de personnes condamnées. Actes de terrorisme, mercenariat, enrôlement d'enfants dans l'armée et atteinte à la vie du chef de l'État. Il ajoute que 24 personnes ont été acquittées à l'issue de ce procès qui s'était ouvert il y a plus d'un mois. Les audiences de la cour criminelle de la cour d'appel de N'Djamena se sont déroulées à huis clos dans l'enceinte de la prison de Klessoum, à une vingtaine de kilomètres au sud-est de la capitale, dans un pays régulièrement pointé du doigt pour des procès de masse. Au printemps 2021, le plus puissant des groupes rebelles, le Front pour l'Alternance et la Concorde au Tchad, avait lancé à partir de ses bases arrières en Libye une offensive en direction de la capitale N'Djamena. Le 20 avril, l'armée annonçait que le maréchal Déby, qui dirigeait le Tchad depuis plus de 30 ans d'une main de fer, avait été tué au front par des rebelles et nommait un de ses fils, le jeune général Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République pour une période de transition à la tête d'un gouvernement militaire de 15 généraux. Ce verdict intervient 3 mois après que 262 personnes sur 401 accusées, dont 80 mineurs, ont été condamnés à de lourdes peines de détention, après avoir été arrêtés avant, pendant et après une manifestation qui a tourné au bain de sang le 20 octobre 2022. Le Parlement ougandais a voté mardi 21 mars 2023 une loi répressive prévoyant jusqu'à 10 ans de prison pour celles et ceux qui entretiendraient des relations homosexuelles, a annoncé la présidente du Parlement, Annette Anita Among. Ce vote en Ouganda intervient dans un contexte de virulente vague d'homophobie en Afrique de l'Est, où l'homosexualité est illégale et souvent considérée comme un crime. La semaine dernière, le président Museveni, au pouvoir depuis 1986, avait qualifié les homosexuels de déviants. Peu après le 17 mars, la police ougandaise avait annoncé l'arrestation de 6 hommes pour pratiques homosexuelles. La Russie est prête à livrer gratuitement du blé à l'Afrique, même si l'accord sur les céréales avec Kiev n'est pas prolongé. Vladimir Poutine l'a annoncé le lundi 20 mars lors de son discours à la 2e conférence parlementaire internationale Russie-Afrique. Alors que l'Afrique était au centre des négociations pour libérer les céréales bloquées du fait de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, le continent n'a bénéficié que d'une infime partie des céréales exportées d'Ukraine. Pour le renouvellement de l'accord, la Russie veut une répartition plus juste. Dès le début de l'opération militaire russe en Ukraine, les approvisionnements alimentaires ont été particulièrement menacés dans les pays d'Afrique et du Moyen-Orient fortement dépendants des céréales ukrainiens. L'accord signé en juillet 2022 devant donc permettre de soulager les marchés mondiaux, soit 1% de la consommation mondiale bloquée en Ukraine.
Le renouvellement de cet accord pour une période de 120 jours prévu ce mois de mars a toutefois été bloqué par la Russie. Moscou estime en effet que les producteurs russes ont des difficultés à exporter davantage de denrées alimentaires et d'engrais vers le reste du monde du fait de certaines restrictions en vigueur qui font que les banques, les assureurs et les expéditeurs internationaux sont réticents à faire des affaires avec ces exportateurs. De plus, environ 45% du volume total de céréales exportées d'Ukraine sont allés vers les pays européens et seulement 3% vers l'Afrique. Malgré le fait que tout cet accord a été présenté sous prétexte de garantir les intérêts des pays africains, a reproché Vladimir Poutine. La Russie propose donc de prolonger l'accord de 60 jours seulement pour satisfaire les besoins des pays africains en attendant que ces restrictions soient levées avant d'accepter le renouvellement de 120 jours. C'est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour suivre toute l'actualité sur Philly Radar.